Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Nous réjouissons selon la parole. Dimanche passé, nous avons parlé d'un homme, d'Abraham, qui s'est séparé de son neveu Lot. Mais ce qui est bizarre, quand il disait qu'il doit se séparer avec Lot, il avait dit, s'il prenait à gauche, lui il prenait à droite. Et Lot était parti, nous avons remarqué qu'Abraham est resté au même endroit. Il fallait qu'il puisse faire ce qu'il avait dit à son neveu, il n'a pas fait. Nous avons trouvé avec vous la raison d'Abraham de rester au même endroit était d'attendre la voix de Dieu. Que ce soit Dieu qui lui donnait la direction. Est-ce qu'on est d'accord? Que ce soit Dieu qui donne la direction à suivre. Et nous voulons ajouter encore un peu qui le conduisait. Le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Deux choses, la colonne de nuée et la colonne de feu, pour les guider. Jusque le jour où ce peuple avait réellement foulé les pieds sur cette terre promise. Et cette histoire, nous l'avons toujours dit dans les milieux chrétiens, l'histoire d'Israël, qu'on le veuille ou pas, nous concerne. Ce qui est écrit dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau nous concerne. Il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut chercher à comprendre et l'appliquer, car c'est notre vie. Nous sommes fils d'Abraham, parce que Dieu l'a promis. Ce n'est pas parce qu'ils sont lointains de nous, parce qu'ils sont telle couleur ou telle race, mais nous sommes fils d'Abraham, peu importe notre race. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'intérêt, nous cherchons à comprendre, à lire ces Écritures. Vous savez, je voulais toujours vous rappeler, et je le rappelle encore aujourd'hui, dans la vie d'un homme, c'est-à-dire l'homme, quelle que soit son éducation, quel que soit le milieu où il se trouve, quel que soit l'encadrement qu'il a bénéficié depuis l'enfance jusqu'à un certain âge, quelles que soient les études faites, est-ce que vous me suivez? Que ce soit de longues études, que ce soit des études primaires, sachez-le que jamais et aucun jour l'homme peut comprendre certaines choses de la vie. Il y a d'ailleurs des choses de la vie, aucune école, il n'y a aucune formation qui peut les enseigner pour comprendre. Alléluia. Vous savez qu'en France, par exemple, où ils ont mis beaucoup de choses pour aider l'homme, pour ramener l'homme à la raison, pour l'amener à bien naître. On parle de psychologues, on parle de beaucoup de ce genre de choses qui suivent les gens qui sont déprimés, ainsi de suite. Mais aucun jour, ils vont découvrir les causes, les vraies causes de toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait que l'homme soit dans cet état déboussolé? Ils peuvent invoquer, c'est la détresse, c'est des soucis, ils invoquent beaucoup de choses. Pendant qu'on sait, il y a des personnes où la vie matérielle est normale, tombent dans ce genre de situation. Ça, c'est des questions qu'aucune science peut donner des réponses. Mais il y a une science que moi je connais, c'est la parole de Dieu, ou c'est Dieu lui-même qui peut donner. Donc par là, je voulais dire que nous sommes nés dans les rêves, c'est-à-dire les rêves, comme on le dit, est humain, c'est une réalité. Et nous grandissons avec des erreurs. Ce n'est pas l'école qui viendra corriger ces choses, mais en réalité, la vraie correction peut venir de Dieu.
J'ai toujours donné des exemples simples que vous connaissez dans la vie. Des personnes qui causent des troubles en ce moment dans le monde, que ce soit les crises économiques, que ce soit des troubles et des guerres, dans la plupart des temps, c'est des universitaires. Donner le sens de la vie. Pourquoi alors tant des injustices et pourtant les nations sont gérées par tous ces gens-là qui ont avancé quand même, des personnes intelligentes. Mais on voit le contraire. Tout cela prouve que l'intérieur de l'homme ou la sagesse, la vraie sagesse peut venir que d'en haut. Donc on ne peut pas attendre grand-chose sur les études des hommes, c'est leur position sociale, leur encadrement, c'est rien du tout. Parce qu'on peut être très intelligent, en même temps assassin. On peut être très intelligent, en même temps terroriste. Et dans la plupart des temps, pour faire ce genre de choses, il faut être très intelligent. Vous avez suivi une période aux États-Unis, quand on avait écroulé les immeubles. Tu crois que n'importe qui peut piloter l'avion? Est-ce que n'importe qui peut piloter l'avion? Non, c'est déjà intelligent. Mais avec la folie, très intelligent, pour viser l'objectif, prendre l'avion, viser un endroit, c'est pas donné à tout le monde. Il faut des entraînements, il faut une formation, il faut être physicien, mathématicien aussi. Mais les moralités troublées, c'est-à-dire des suicides. Ça doit nous apprendre que Dieu seul a le pouvoir et le monopole de faire taire l'homme intérieur. Si Abraham n'avait pas, Abraham avait compris une chose. Je ne peux pas de moi-même prendre une direction si ce n'est pas celui qui m'a appelé qui doit le décider. C'est pour cette raison que nous avons lu avec vous qu'après le départ de l'autre, il n'a pas bougé, il attendait que Dieu puisse tracer les chemins pour lui. Et je préfère que ce sera le cas pour toi. Après ce partage, que tu sois décidé et mes décisions. Peut-être qu'il va te poser des questions de quelle manière. C'est ça que nous allons parler un peu. Nous ne serons pas très longs, mais comprenez l'essence de la direction de Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui, quelqu'un décide de faire un voyage, même s'il va marcher la nuit, s'il est en Afrique par exemple, où ils n'ont pas de matériel, dans la plupart du temps, les gens voyagent à pied, il doit se munir. Si c'est que je vais faire un voyage de nuit comme de jour, il doit se préparer en conséquence. Il doit avoir des lampes torches pour la nuit. Le jour, il n'en aura pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil, il y a la lumière. Par contre, la nuit, il faut une lumière pour l'aider un peu à voir les chemins qu'il est en train de suivre. Il n'aura pas besoin de prier que ce soit Dieu qui viendra éclairer son chemin. Mais il va chercher des moyens que nous connaissons sur la terre. C'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le premier voyage que des personnes du temps de Moïse, que des personnes ont fait dans le désert. Il y avait des gens qui faisaient des voyages du temps de Moïse dans le désert. Mais Dieu ne descendait pas pour les éclairer. Il ne venait pas avec une colonne de nuée le jour. Il ne venait pas avec cette colonne de feu la nuit. C'est-à-dire, il s'est débrouillé selon leur temps, selon les matériels qu'ils pouvaient avoir, qu'ils possédaient. Est-ce qu'on est d'accord? Si toi aussi tu décides de voyager aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui viendra éclairer les chemins ou la route que tu vas prendre. Mais le voyage de Moïse, ce n'est pas comme d'autres voyages. C'est un voyage différent. C'est un voyage qui n'était pas programmé par les hommes. Un voyage proclamé par qui? Par Dieu lui-même. Voilà la raison qui fait que Dieu lui-même soit présent. Ce n'était pas un voyage préparé par ce peuple eux-mêmes. C'est Dieu qui a préparé. Et je te le dis tout de suite encore, toi chrétien, tu fais aussi un voyage. Ce n'est pas toi qui l'as préparé, mais c'est Dieu qui l'a préparé. Les chrétiens font aussi un voyage, mais préparé par Dieu. De la même façon que Moïse a fait un voyage préparé par Dieu. Quand Dieu prépare un voyage, il prend soin de conduire la personne ou des personnes qui vont voyager. C'est notre cas.
Le voyage que nous faisons, une sorte de voyage, spirituel, que personne de nous peut réellement désigner, voilà ce qui va se passer telle époque, après telle génération. Si ce n'est pas Dieu lui-même, c'est Dieu seul qui sait réellement ce qui arrivera le jour suivant, ce qui arrivera le lendemain, ce qui arrivera l'année, 2 ans, ce qui arrivera 3 ans, 5 ans, Dieu seul. C'est dit, nous sommes aussi dans le désert. Un désert spirituel, s'il faut l'appeler. Moïse a traversé un désert physique. Mais ce désert physique conditionné que Dieu soit le guide. Et même les jours. Pourquoi Dieu pouvait se manifester le jour pendant qu'il y a la lumière du soleil? Pourquoi alors il ne pouvait pas la nuit dormir, attendre le jour pour continuer? Et en bas, si vous avez suivi la lecture, en bas il est écrit que Dieu guidait lui-même ce voyage, le jour comme la nuit. Or, la nuit pour nous aujourd'hui, c'est le temps où il faut reposer le corps, peut-être. C'est le temps où il faut se reposer, le temps où peut-être certaines personnes travaillent, ça dépend. Mais dans l'histoire, il faut voyager. Alléluia. Amen. Est-ce que vous trouvez normal pour un homme de voyager physiquement d'abord? De jour et de nuit. Qu'est-ce qui va se passer après 3 jours, 4 jours? Il va s'épuiser. C'est la fatigue. Mais comment Dieu dit qu'il voyageait de jour comme de nuit? C'est qu'il y a autre chose. Quand Dieu parle comme ça, c'est un langage connu. Alléluia. L'esprit que Dieu a mis en toi n'a pas de jour, n'a pas de nuit. C'est-à-dire le jour comme la nuit doit progresser. Est-ce que tu comprends? Amen. Je peux être endormi, mais l'esprit qui est en moi, tout en étant endormi, doit toujours être branché avec l'esprit de Dieu. Amen. Vous savez, le fait d'être dans les choses de Dieu, je parle de moi, dans mon parcours de ministère, le fait d'être dans les choses de Dieu, la méditation, la prière, ceci, même si je dors, s'il y a un esprit qui cherche à m'envahir, je me lève toujours au nom de Jésus. Et pourtant, je suis en train de dormir. Chose que je n'avais pas avant. C'est-à-dire, avant de commencer la vie en Christ, jamais je me réveillais avec le nom de Jésus. Et pourtant, on m'a mené à l'église par les parents. Je ne connaissais pas. Je peux faire des cauchemars, j'ai transpiré, s'est réveillé brutalement, mais le nom de Jésus ne sortait pas de ma bouche. Mais depuis que j'ai commencé cette vie-là, il faut l'appeler la vie chrétienne, la vie en Christ, même si je dors, je me réveille avec le nom de tout mauvais songe qui arrive. Je saute avec ce nom. Donc dans mon esprit, je voyage de nuit, le jour avec sa parole, même de nuit aussi avec la colonne de feu. C'est-à-dire le nom du Seigneur est retenu et est entré en moi-même. Tout en étant dans cet état, le nom du Seigneur est toujours là. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a des personnes où c'est différent, où tu pleures, tu cries sans le nom de Jésus. Si c'est ton cas, c'est que le travail n'est pas encore bien fait. Tu vas faire du travail très bien. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours lié avec sa parole. C'est-à-dire la parole de Dieu est en toi. C'est-à-dire tes pensées tournent dans la parole. Même dans des temps où tu es nul. Quand je dis nul, c'est-à-dire ton corps ne peut pas réagir. Ton corps est totalement assoupi. Ton corps est inerte. Mais l'Esprit qui est en toi, continue à vivre. Cet esprit de l'homme qui voyage, on est endormi, mais tu te vois en Afrique, tu te vois avec tes amis, tu te vois dans une fête. Donc l'esprit ne se fatigue pas. Jour et nuit, l'esprit est toujours en marche. Cet esprit-là doit être imbibé, c'est-à-dire dans la parole de Dieu totalement. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de faire encore un grand travail. Parce que quand Dieu dit qu'il devait marcher de jour et de nuit, le jour avec cette colonne de nuée et la nuit avec cette colonne de feu. Et le feu ici représente le Saint-Esprit pour nous, de notre temps. La colonne de nuée représente quoi pour nous aujourd'hui? La colonne de nuée c'est quoi?
C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le jour avec la colonne de nuit, la nuit avec la colonne de feu. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand le Saint-Esprit était descendu sur la tête des apôtres, ils avaient quoi? Une langue de feu. Ils avaient la parole de Dieu, Christ lui-même la parole, là c'est la parole. Mais pour être éclairé de certaines choses, il fallait ce feu du Saint-Esprit, qui n'était pas comme d'autres feux pour cuire le rôti ou d'autres choses. C'est très important ce que je vous dis. Mettez-vous à travailler, mettez-vous à méditer la parole de Dieu dans une vie de prière, afin que tu bénéficies des choses de Dieu, le jour comme la nuit. Parce que Dieu nous parle. Pendant qu'on est en train de dormir, il peut nous donner des songes, des rêves, des choses qui nous concernent. Et nous devons avoir cette lumière, cette colonne de feu en nous pour que nous soyons éclairés. Et il y a une précision. Le jour pour les guider avec une colonne de nuée. La nuit pour les éclairer. La lumière, la nuit, les éclairer pour voir encore. Parce que les yeux de l'homme sont limités, nous avons besoin d'être éclairés. Mais je voulais arriver à quelque chose d'une façon rapide. Nous avons grandi avec des fautes, avec des erreurs, sur beaucoup de choses. Je reconnais avoir parlé de ça ici. Je ne sais pas ça fait combien de temps, et je le répète. L'homme a toujours commis des fautes. Il est difficile que tu puisses vraiment t'organiser à ne pas commettre de fautes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut lever sa main pour dire que je ne commets jamais de fautes? Il y en a, qu'on soit jeune ou vieux, on commet toujours des fautes. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Il est limité dans son intelligence, il est limité dans l'imagination, il est limité dans des projections d'avenir, il ne peut pas. Vous connaissez. D'où le fait d'être limité physiquement déjà, c'est déjà un défaut, un obstacle. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu c'est le temps. C'est quand on dit il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le débit des temps que nous ne connaissons pas, c'est lui. La fin aussi des temps, c'est encore lui. Et nous, on est dans cet espace entre l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire on avance comme des électrons, mais nous ne savons pas où se trouve vraiment notre oméga, où se trouve notre alpha. Mais Dieu gère toutes ces choses-là. Il faut reconnaître qu'en moi, il y a des fautes. Il faut reconnaître que je peux commettre des erreurs. Mais dans ce monde, nous n'avons pas vraiment d'autres choses, d'autres personnes qui peuvent nous aider à ne pas commettre des erreurs. On peut se confier à un ami, à quelqu'un d'autre, présente ses affaires. Et cette personne ou c'est quelqu'un d'autre peut encore te conduire dans une faute plus grave encore. Ça vous arrive, n'est-ce pas? J'ai demandé conseil, mais ce qu'il m'a dit, j'ai essayé d'appliquer et regarde le résultat. Où on décide soi-même de faire quelque chose, n'ayant pas demandé de conseil, on commet une faute. Des fois, on demande des conseils, on commet encore des fautes. C'est-à-dire sur la terre, en dehors de Dieu, en dehors de la parole de Dieu qui est claire, il n'y a rien pour l'homme qui peut réellement l'éclairer et lui donner la bonne direction. Il n'y en a pas. Certaines personnes croient que la façon dont ils réfléchissent, et la façon dont ils pensent, c'est bien pour tout le monde. Peut-être c'est bien pour toi, mais pas pour tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Vous verrez en France, par exemple, rempli des associations. Ce pays est rempli des associations. Un ministre prend une décision où il va proposer une... Quelques temps après, vous verrez un groupe se soulever contre la loi qui était proposée. Pendant que le ministre disait que cette loi, c'est une bonne loi pour tout le monde. Mais il est étonné de voir qu'il y a un groupe qui s'oppose à ça. Et même ceux qui s'opposent, s'ils proposent quelque chose, les autres vont dire non. C'est difficile pour l'homme de se retrouver vraiment
dans certaines choses. D'où nous avons besoin de Dieu. Quand on vous invite de prier, de mettre la parole de Dieu exactement, afin que tu sois conseillé et éclairé sur certaines choses. Parce que ce que Dieu dit, ceux qui l'ont appliqué ou ceux qui les appliquent, ils ont toujours de bons résultats. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous avons des résultats. De vrais résultats. Mais en dehors de cette parole, ça devient compliqué pour tout le monde. Je reviens sur le voyage de Moïse. Parce que c'est Dieu qui a organisé le voyage. C'était normal qu'il soit lui qui doit montrer le chemin. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous, notre vie, c'est Dieu qui veut que nous soyons ainsi. Que nous soyons en Christ. Il faut que ce soit Dieu qui organise aussi notre marche. Nous, on ne doit pas se proposer nous-mêmes de mener cette vie chrétienne telle que nous la voulons. Il faut que ce soit Dieu. Mais de quelle façon? En lisant sa parole, au travers des Écritures, au travers des enseignements qu'on nous donne, au travers des prédications, on découvre comment Dieu veut que nous puissions marcher. C'est-à-dire que c'est une sorte de colonne de nuée en nous, qui nous guide. Ah, je voulais que ça soit ainsi. Moi, je préfère être comme ça. Mais la nuée que j'ai devant moi, cette colonne de nuée, qui est la parole de Dieu, qui est l'enseignement que tu entends, qui est la prédication, qui est l'exhortation, et qui est toutes les choses ou méditation, fais ça. Donc, j'abandonne ce que je voulais moi, je suis cette colonne de nuée. Est-ce que tu me comprends? Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas. On préfère réaliser et accomplir des choses que toi-même tu veux faire. Or même de cette parole qui est la nuée, qui est la colonne de nuée. Mais quand on remarque dans la vie des hommes, on voit que beaucoup de mauvaises choses se passent beaucoup plus la nuit. Les voleurs préfèrent la nuit pour monter leur goût. Les sorciers aussi préfèrent la nuit. Et les assassins, toutes ces personnes, la prostitution, c'est la nuit. Alléluia. Donc Dieu est Dieu en nous. Jésus-Christ est maître en nous, de jour comme de nuit. La nuit ne doit pas être un temps où parce que personne ne me voit, je peux faire ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on a un feu qui nous éclaire. Si les autres sont dans le ténèbres, dans l'aveuglement, mais nous, on a un feu. La colonne de feu qui nous éclaire. Ce n'est pas que nous sommes ce genre de personnes qui se transforment autre chose la nuit et autre chose le jour. Alléluia. Éclairés par la parole de Dieu et nous avançons. Cette vie, ou soit cette marche, ou ce voyage spirituel de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, doit être guidé, orienté par la parole de Dieu. Sinon, tu n'es pas dans le groupe. S'il y avait des personnes dans les camps, ou soit parmi le peuple, ou dans le groupe que Moïse avait dirigé, qui ont décidé de ne pas suivre la colonne de nuée, de prendre leur direction selon le conseil des Égyptiens, qu'est-ce qui allait se passer? Il devait s'éloigner de qui? Il allait s'éloigner d'abord de qui? De Dieu lui-même. Il allait s'éloigner d'abord de ce peuple, s'éloigner de Dieu lui-même. Et ils allaient commettre une grosse bêtise. Ça serait une erreur terrible, monumentale. Parce que Dieu connaissait les chemins. Il connaissait l'endroit où il les amenait. Et toute personne qui allait décider de s'éloigner, de s'écarter des autres, prenait automatiquement une mauvaise route. Même si le long de son passage de cette route, il rencontre des succès, la croissance, et tout ce qu'il a besoin, mais c'est une mauvaise direction. Plus tard, il allait habiter à une situation qui n'était pas programmée par Dieu. Et c'est le cas de l'homme aujourd'hui. Tu quittes le conseil de Dieu. Tu quittes ce que la parole te dit, sachez que tu as pris un mauvais chemin. Quels que soient les succès que tu peux avoir, c'est le mauvais chemin. Mais le jour arrivera, tu vas rencontrer les chaos, la défaite totale. Hein? Tu vas les rencontrer. Ce n'est pas ce succès-là qui peut te rassurer. Proposer, au départ, l'autre était bien. La Bible ne dit pas que l'autre se plaignait de là où il était, qu'il ne mangeait pas bien, qu'il était en difficulté. L'autre était bien à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Il était bien, l'autre.
Si Lot avait des difficultés à Sodome, tout de suite il allait revenir rejoindre son oncle Abraham. Mais il n'était pas revenu. C'est pour dire que la vie était bien là-bas. Pour ne pas dire en rose, mais c'était bien pour Lot. Vous savez comment il était sorti? Brutalement. Et avec des hésitations. À aucun moment l'autre pouvait penser que la direction, le choix de mes propres yeux, le choix que moi-même j'ai décidé, m'amenait à quelque chose de fatal. L'autre ne pensait pas ça. Placer Sodome et Gomorrhe Paris, par exemple. Aussi longtemps que la vie est bien à Paris, ça va. Alléluia. Si Paris pour toi c'est Sodome et Gomorrhe, il faut sortir. Je parle de Paris spirituel. Est-ce que vous comprenez? Si c'est Paris spirituel et Sodome et Gomorrhe, sortez. Parce que tu vas sortir brutalement. L'autre avait sorti avec le feu. Le feu est derrière. Et pourtant au départ, c'était un bon endroit. Par là, je voulais dire que ce n'était pas une bonne manière pour nous en tant que croyants chrétiens de prendre certaines décisions sans consulter Dieu. Il faut chercher toujours à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce que je vais faire. Nous, pendant la semaine, nous avons médité le texte de Jacques. Dans un texte de l'apôtre Jacques, dans l'épître de Jacques, il est écrit que s'il y a certaines personnes qui se disent l'année prochaine je vais faire des affaires ou des business, j'aurai autant, je ferai ceci, je vais construire. Et on leur répond, malheureux qu'ils sont, qu'est-ce que tu en sais pour l'année qui va commencer? Quelle est la couleur que tu vas rencontrer? Il faut par contre dire, si Dieu le veut, voir cette attitude. C'est-à-dire, on se programme par rapport à la parole. On dit si Dieu le permet. Parce que la Bible nous encourage de faire toujours ça, sa volonté, comme Jésus. Jésus disait, je fais que la volonté de mon Père. Nous devons faire que la volonté de Dieu. Comment? Par rapport au conseil que nous avons, que nous lisons dans la Bible, qu'on nous enseigne. Si Dieu le veut. Tu as un projet, tu le présentes. Voilà, Père, je vais faire telle chose. Si cela est ta volonté, bénis la chose ou accomplis la chose. Si ce n'est pas ta volonté, quelles que soient les images que je porte, ou les succès que moi, je suis en train d'imaginer, arrêtez le projet. Ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que quand la chose promet, l'homme cherche à tout prix à atteindre ses objectifs. Ça promet bien. Peut-être ça promet pour les autres. Ou les autres ont réussi. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas réussir. Ce que les autres ont réussi n'est pas nécessairement aussi sera une réussite pour toi. Nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons appuyer pour comprendre les erreurs que nous commettons dans la vie. Le fait de mettre la parole de Dieu à l'écart ou la volonté de Dieu à l'écart, mais on marche seul. Et quand on marche seul, soyez-en sûr, tu vas commettre une faute. Obligé. L'ennemi va remarquer que tu as quitté les chemins de Dieu. Il viendra alors miroiter des bonnes choses devant toi pour t'entraîner encore à t'éloigner davantage. Tu vas t'éloigner davantage. Et il sait, si tu remarques le faux pas, tu risques de retourner. Il va t'amener dans ce que toi tu appelles la réussite. Il croira que j'ai réussi bien. Jour après jour. Mais il y a un jour réservé. Il y a un jour préparé pour la fatalité. Que toi tu ne te rendras pas compte. Il va te laisser comme l'autre. L'autre, semblerait-il, il était là-bas comme un juge. Celui qui siégeait devant, même à l'entrée du village où il vivait. À l'entrée de la ville, l'autre était là. Et les gens le consultaient. On considérait l'autre comme un sage. Et à chaque fois que les gens avaient des problèmes, venaient chez l'autre et qu'ils puissent trancher. Il était bien. Et à l'époque de l'autre, quand tu contactes, quand tu vas chez quelqu'un, tu ne dois pas aller les mains vides. C'est-à-dire c'était de bonnes affaires. À chaque fois qu'il traitait les problèmes des gens, on lui payait. C'était une bonne vie qu'il n'avait pas avant. Avant, pour vivre, il fallait d'abord aller galérer dans la pousse avec des moutons.
sous le repos. Ok. Mais l'autre ne savait pas qu'il y a un jour qui était réservé pour la fatalité. Et le jour où Lot avait quitté cette vie, on lui a dit de ne rien prendre. Vous avez déjà lu le texte. Il devait sortir. Et pourtant, quand il est allé là-bas, il est allé avec des ouvriers, avec beaucoup de bétail, vrai ou faux. Mais le jour de la sortie, il était sorti seul. Il avait tout perdu, y compris son épouse, sa femme. Est-ce qu'avez-vous déjà dit les textes? Y compris sa femme. Parce que la femme de l'autre avait commis une faute grave. On lui a dit, tu fuis, tu fonces sans regarder derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, il a regardé. Tout de suite, elle est devenue une colonne de bois. Ce sont des statues de sel. Statues de sel, hein? Et l'affaire était finie. Vraiment, si on revoit notre vie, on revoit certaines fautes, les années passées, vous allez remarquer tout de suite que nous avons commis des erreurs parce qu'on n'avait pas Dieu. Parce qu'on n'avait pas la parole. J'entends ça beaucoup de personnes. Si je connaissais les Écritures telles qu'aujourd'hui, si je connaissais marcher avec Dieu tel qu'aujourd'hui, je n'allais pas arriver là où je suis arrivé. C'est dire la parole de Dieu où Dieu a toujours raison. On a perdu les actifs. C'est toujours ce que font les hommes. Tout le monde fait ça. Dans le tout le monde fait ça, il y a toujours des fautes. Tu ne dois pas toujours être entraîné dans la foule, c'est-à-dire par les sentiments de la foule. Et dans la plupart du temps, les choses de Dieu, c'est toujours un petit nombre. Toujours un petit nombre. Ce n'est pas la foule. Vous ferez seulement un petit nombre. 2 personnes, une personne qui sont dans la vérité et une grande partie sont toujours dans la foule. Quand on lit l'histoire de Moïse, à la fin pour entrer dans Canaan, il n'y avait que 2 personnes qui étaient vraiment dans la raison de Dieu. C'était Josué et Caleb. Et les restes, ils ont dit non. Nous devons changer de chemin, retourner d'où nous venons. Ça ne sert à rien d'enfronter l'obstacle. 2 seulement ont dit non, non, non. Dieu nous a dit. Nous allons suivre les conseils de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Et beaucoup étaient sauvés par le 2. Les géants et même les foussards ont bénéficié de ça. Alléluia. Si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, même si tu es seul, ne change pas d'avis. Ne change pas d'avis. Parce que rien que par toi, Dieu va accomplir la chose. Et les autres peuvent en bénéficier. Amen. Vous savez que dans nos familles, nous affrontons beaucoup de situations, des choses de tradition. Moi, j'affronte ça tout le temps. Surtout les jours de mariage. S'il y a un mariage dans la famille, ou il y a un mort dans la famille, il y a des traditions qui reviennent. Et moi, je dis non. Et très souvent, je suis seul. Les autres disent non, c'est toujours comme ça. En fait, moi, je m'oppose. Et je suis mal vu. Mais parce que je sais que c'est la parole de Dieu, je reste dans mes positions jusqu'à la fin. Je reste dans mes positions jusqu'à la fin. Il y a une petite histoire simple. Nous avons accompagné une personne pour le mariage, le jour de sa dot. Nous, on est chrétiens, nous disons que l'alcool, ce n'est pas notre affaire. Parce qu'avec l'alcool, beaucoup de dégâts. Parce que toi qui fais ma vie, tu es chrétien, eh bien, nous mettons l'alcool de côté. Ah, la famille, comme toujours, s'est soulevée. Non, 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 non. Nous, presque tout le monde dans la famille, nous sommes des vivants. Ça ne doit pas manquer. Ce que votre pasteur dit, ce n'est pas notre affaire. Et elle s'est opposée, ça n'a pas tenu. Il dit bon, faites ce que vous voulez. Vous savez ce qui s'est passé? Nous avons bien organisé la chose, la dot est passée. Mais parce qu'il y avait l'alcool, les gens ont commencé à s'énerver. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La bagarre. Et dans la bagarre, les 2 camps, et côté monsieur et côté madame, sont en foot. Les bouquins étaient bâtis.
Je dis, vous savez, quand on connaît la volonté de Dieu, reste dans tes positions. Amen. Nous avons dit, ne suivez pas ça. Ces choses ont des conséquences. Ils n'ont pas voulu écouter. Allons-y. Et ce jour-là, le conflit s'est installé jusqu'aujourd'hui. À cause de ce jour-là, il y a une suite de renvois. L'affaire n'est pas encore réglée parce que le Mokilo était bâti. À chaque fois qu'il y a un problème, les couples font revenir l'affaire. Ton frère a tapé mon père. Des choses qu'on allait éviter facilement, mais non. Parce que tout le monde a dit, n'entrez pas dans le tout le monde. Qu'est-ce que Dieu dit? Je reste là. Ils te feront rien. Tu as un guide le jour. Tu as un guide aussi là, la nuit. Moi, je suis mis presque à l'écart dans ma famille à cause de ça. Parce qu'ils savent que celui-là, on ne vaut pas la peine. Tout ce qu'on va proposer, il n'est pas mal. Et ça m'arrange. Je sais que mon Dieu est glorifié. Amen. Je ne veux pas me laisser faire par la foule ou de tout le monde. Et c'est le cas. Et cette façon-là d'être, et ça je conseille beaucoup plus à nos soeurs, à nos mamans, que vous êtes. Ça ne s'arrête pas seulement dans ce genre de choses de mariage ou de deuil, non. Ça va dans toute la vie. Que ce soit dans l'habillement. Est-ce que vous m'entendez? N'entrez pas dans tout le monde. Toi, tu es toi. Tu as de la valeur. Tu as une personnalité. Amen. Si tout le monde est dans ça, moi j'ai Jésus-Christ. Jésus-Christ dit non à ça, je ne le ferai pas. Amen. Alors qui diront que tu es ça, qui dit ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça être enfant de Dieu. C'est ça être vraiment un chrétien convaincu. D'être emballé, qu'est-ce que les autres vont dire, mais ces autres, quand tu étais né, est-ce que tu étais né avec les autres? Tu étais venu seul. Amen. Tu vas retourner aussi seul. Ils ont leur date de naissance, toi qui as ta date de naissance. Alors ces choses-là doivent nous aider à marcher avec Jésus-Christ. Parce que celui qui est dans tout le monde, dans les autres, ne fait que mettre de côté le conseil de son Créateur. C'est-à-dire Dieu. Et quand il met Dieu de côté, est-ce que Dieu peut partager le reste de ta vie avec lui? Mais non. Il dit, bon, continue dans le tout le monde, chemine dans le tout le monde, et tu trouveras aussi les résultats dans le tout le monde. Le voyage de Moïse est organisé par Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui doit guider. Ton voyage de la vie chrétienne, c'est organisé par Dieu. Tu ne connaissais rien des choses de Dieu. À un moment donné, il t'a touché. Il t'a amené vers son Fils, Jésus-Christ. À partir de là, il te dit maintenant, tu ne dois pas mener ta vie selon toi, selon ta famille, selon ton pays, selon tes traditions. Vous savez que le jour que Dieu avait sorti Adam de son pays, vous connaissez ce que Dieu dit? Qu'il abandonne quoi? Patrie, quoi encore? Tu abandonneras ta patrie, ton peuple, quoi encore? Tes traditions. Il y a toute une liste, n'est-ce pas? Il disait, vous verrez quand Dieu a appelé Abraham de sortir, il lui a demandé d'abandonner certaines choses. Les choses où Abraham trouvait bien quand il était. Mais Dieu lui a dit d'abandonner. Et Abraham a abandonné. Il dit, même si c'était bien, même si cela m'a apporté beaucoup d'argent, mais Dieu m'a dit d'abandonner. Et ce jour-là, Abraham est devenu l'homme que Dieu commençait à guider selon sa volonté, selon ses projets. C'est pour cette raison, quand ils se sont séparés avec l'autre, Abraham a refusé de prendre une direction. Il voulait que ce soit Dieu qui doit lui montrer ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On vient prier, on vient écouter le message de Dieu, mais nous menons notre vie comme nous voulons nous-mêmes. Dieu nous appelle des rebelles. Vous êtes des rebelles. Parce que dans les troupeaux, où il y a des brebis ou des moutons, les moutons
qui va prendre une autre direction que les autres risquent d'aller rencontrer lui. Et il n'y aura personne pour le protéger. Est-ce que tu m'as suivi? Le berger connaît des endroits, il connaît les chemins, les sentiers où il doit diriger son troupeau. Il sait comment il va se positionner en cas d'attaque, qu'il puisse s'opposer. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi, bébé, tu quittes le groupe, tu prends ta propre direction. Si tu rencontres le loup là-bas, qui va te protéger? Personne. Quand tu quittes le conseil de Dieu, tu quittes la volonté de Dieu, tu quittes cette parole, tu vas rencontrer le loup. Et si tu rencontres le loup, il n'y a personne. Les gens seront étonnés, mais comment c'est arrivé quelqu'un qui prie beaucoup? Il prie beaucoup physiquement, mais en réalité, c'est une brebis qui a pris une mauvaise direction. Et le loup va te dévorer. Tu n'as pas la protection. Pour bénéficier de la protection de Dieu, tu dois être dans le groupe et aussi selon la direction de Dieu. Tu as quitté tout le monde. Moi, je vis selon la parole de Dieu. Et personne ne viendra. Je suis très étonné. Pourquoi vous ne pouvez pas vous opposer à des choses qu'on sait que ça, ce n'est pas Dieu? Mais tu as du mal à t'opposer. Je ne comprends pas. Mais c'est facile pour prendre des décisions. Tu dis non à ça. Quand on dit non, c'est non. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est flatté facilement et on retombe facilement? Ce n'est pas possible. Dieu t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Dieu veut que tu puisses entrer dans son royaume. Dieu veut que toi tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sous sa protection. Dieu veut qu'il soit lui-même qui va commencer à bénir tes affaires. C'est une grâce d'abord. Le fait de recevoir Jésus-Christ, c'est une grâce. Je vous ai toujours dit, si tu sens en toi l'envie de venir prier avec les autres, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui est en train de susciter en toi cette envie. Ça ne vient pas de toi. Sinon, on allait commencer à prier depuis notre enfance. On nous amenait dans des églises, mais on n'en fait pas cette envie. Aujourd'hui, les parents qui nous ont amenés ne sont plus là, plus au fond. On vient nous-mêmes, c'est l'envie contenue. Donc la main de Dieu est toujours là. Cette attirance est toujours là. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Amen. Et si tu as choisi, il ne veut pas que tu te mélanges avec l'autre vie. Bien que ça donne du succès, ou la célébrité ou autre chose, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit une fois, est-ce que toi tu es connu comme moi je suis connu? Donc pour lui, le fait d'être connu, c'est une gloire. J'ai dit, mais cette célébrité-là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Si beaucoup de personnes te connaissent, ils vont ajouter quoi dans ta vie? Si la maladie arrive, est-ce que cette célébrité va intervenir? Mais non. Tu vas partir, tu vas succomber avec ta célébrité. Les gens viendront nombreux les jours de l'enterrement, mais tu es mort. On va t'enterrer. On va te faire des films et des photos. 2 mois après, nous allons oublier les films. On va regarder quelques temps après. Classique. Après, on oublie. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qui Dieu a donné la célébrité. Ils sont morts, nous avons vu. Comme Marie. Amen. Comme Marie. Une femme d'un pauvre, mais la célébrité de Dieu, ça continue. Pourtant, il n'existe pas. Comme les apôtres. On parle de Pierre, mais il n'existe pas. C'est de la terre. On parle de Marie, de Magdalene, la prostituée, et pourtant, elle n'est plus vivante. Ça, c'est la célébrité. Mais ça vient de Dieu. C'est éternel. Tout ce que Dieu donne, c'est éternel. D'autres fois, il y avait une dame qui chantait en France. Si c'est Mireille Mathieu, je crois. C'est fini, non? Elle est encore vivante, mais la célébrité. Comme la nuit des jours, c'est que nous avons besoin de Dieu, des jours, et nous avons aussi besoin de penser. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'un homme, d'une femme, qui se présentent. Et dans la plupart du temps, ces choses exigent de consulter Dieu.
faut consulter. Tu ne dois pas t'engager à des situations parce que ça semble bien tout de suite. Non, il faut consulter. C'est pour cela que nous sommes encouragés de nous prier, de nous méditer. Ça nous aide de comprendre. On ne connaît pas tout. Au travers de la parole de Dieu, on découvre les choses. On dit ça, ce n'était pas une bonne vie. Parce que Dieu m'a choisi, il ne faudrait jamais. Et qu'il arrête quand même. Et c'est ainsi que tu vas attirer que Dieu puisse accomplir toutes les promesses qu'il avait lui-même déjà préparées d'avance pour toi. Parce que la personne qui a pris notre direction ne va pas bénéficier des promesses que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Est-ce que tu es d'accord? Prie ton Dieu maintenant. Je vais être éclairé, je vais être guidé, conduit, non pas par les sentiments, ni par les hommes, ni par la foi, ni par les traditions. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Qui est la colonne de feu. Par ta parole, qui est la colonne de nuit. Au nom de Jésus. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là.